Bah oui, les amis. Peut-être qu'on n'a pas trop apprécié la prestation du Real Madrid globalement, surtout lors de la première période. Mais le résultat, c'est le résultat qu'on attendait de cette équipe du Real Madrid face à Mallorca, les amis. Le Real Madrid a réussi à battre Mallorca 3-0 et ça a été très bien. Le Real Madrid est donc en finale de Super Coupe d'Espagne et on va affronter qui? On va affronter le FC Barcelone. C'est le moment de se venger de cette équipe du FC Barcelone qui nous a battus en début de saison 4-0. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo de laquelle on va débriefer ce match Real Madrid-Mallorca, demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Victoire du Real Madrid dans un match qui a été très tendu entre le Real Madrid et cette équipe de Mallorca, ou plutôt dire un match qui a été vraiment tendu entre Vinicius et Mafao, ce joueur-là qui avait promis de boxer. Soit disant le joueur, il avait dit qu'il pouvait boxer Vinicius, qu'il pouvait battre Vinicius dans un match de boxe. Bah, à un certain moment, il va falloir qu'il réussisse déjà à gagner sur le terrain. Sur le rectangle vert, les amis, il va falloir déjà qu'il réussisse à battre le Real Madrid, à battre Vinicius. Donc, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. On va revenir sur ce match. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, comme j'ai dit bien. Activez la cloche de notification. Commentez, donnez vos avis dans les commentaires ou même écrire à la Madrid dans les commentaires pour le soutien. On est parti pour ce débrief. Let's go! Victoire du Real Madrid aujourd'hui 3-0 avec un but de Bellingham dans ce match. Comme il a fait face à Valence, sa prestation a été bonne. On va revenir là-dessus. Après un autogol et ensuite, les amis, un but de Rodrigo qui a marqué en fin de match. On va commencer par l'objectif. Victoire du Real Madrid pour demi-finale. L'objectif, c'était de gagner ce match. Maintenant, on va faire une finale face au FC Barcelone. Et on sait tous, l'adversaire, le FC Barcelone, une équipe à ne pas sous-estimer, c'est le rival. La première chose que j'ai à dire à ce groupe, à cet effectif du Real Madrid, il ne faut pas jouer le match face au Barça comme on a joué aujourd'hui face à Mallorca. Je trouve que le match qu'on a joué aujourd'hui face à Mallorca, c'est aussi le même match qu'on a joué il y a quelques jours face à Valence. Donc, à un certain moment, le Real Madrid doit essayer de contrôler le match depuis le début jusqu'à la fin. Donc, on aura besoin de ça pour cette finale face au FC Barcelone, les amis. C'est la première chose à dire. Maintenant, le match qu'a joué le Real Madrid aujourd'hui, comme je vous dis bien, et aujourd'hui, on va partir sur les joueurs de façon individuelle parce que au niveau de collectif, je trouve que le Real Madrid, ça, c'était pas vraiment l'équipe la plus collective sur le terrain. Malgré Mallorca de leur côté n'a pas joué aussi un très beau football. À un certain moment, ils ont essayé de fragiliser cette équipe du Real Madrid. On va pas se mentir, notre défense a été très bonne aujourd'hui. Tchouaméni qui est sorti. Et Tchouaméni qui est sorti, on a Asensio qui est rentré, Asensio qui a joué un très beau match. Donc voilà, aujourd'hui, le match au niveau d'individualité, les amis, on peut commencer par Vinicius. Est-ce que Vinicius, il a joué un très beau match? Vinicius aurait pu jouer un très beau match, mais il a été scellé face à Mafao. J'ai vu aujourd'hui un Vinicius qui était plus prêt pour le match de boxe que Vinicius qui était prêt pour jouer au football. Et ça, je l'accepte vraiment pas, les amis. Je pense à un certain moment, Vinicius, il va devoir se calmer. Je dis pas ça parce que j'aime pas Vinicius. Vous pouvez le remarquer dans mes dernières vidéos, j'ai défendu Vinicius. Mais à un certain moment, aujourd'hui, la prestation de Vinicius aurait pu être bonne. Mais je trouve que Vinicius, à un certain moment, il donne des coups, tout ça, panique entre lui et Mafao. Donc, à un certain moment, il va devoir se calmer et jouer au football. Et on aura besoin d'un très bon Vinicius face au FC Barcelone, les amis. Après, on a Jude Bellingham aussi. Quel joueur il est. Il nous a sorti une prestation comme il l'a fait face à Valence. Un Jude Bellingham. Et on va pas se mentir, tout le Real Madrid, ça n'a pas été bon lors de la première période. Jude Bellingham, les amis, qui a fait un très bon match au final, qui a marqué le premier but pour le Real Madrid et aussi en fin de match, le Real Madrid a été bon, je trouve, défensivement. Au niveau du milieu de terrain, il y avait du jeu et aussi au niveau du secteur offensif. Malgré j'ai quelques reproches à faire à quelques joueurs du Real Madrid au niveau du secteur offensif. Aujourd'hui, le match de Kylian Mbappé, ça n'a pas été bon et Kylian Mbappé, depuis le retour, il n'est pas bon. C'est le joueur qui me fait douter jusqu'à présent pour ce match qu'on va jouer face au FC Barcelone.
Donc Kylian Mbappé aujourd'hui, il a raté pas mal de ballons, il a raté des buts, tout ça. Donc pour moi, sa prestation n'a pas été bonne aujourd'hui, les amis. Après, on a Rodrigo au niveau du secteur offensif aussi qui a marqué, qui n'a pas joué un match incroyable, mais je trouve à un certain moment, il a été dans le match, il a réussi à marquer. Je pense que ça va lui donner beaucoup plus de confiance pour affronter cette équipe du FC Barcelone. Et comme je vous dis bien, je me fixe sur le Barça actuellement. C'est le seul objectif pour moi, pour le Real Madrid, c'est de gagner ce match face au Barça. C'est une finale qui va beaucoup aider. Et comme je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, le Real Madrid vise 7 trophées. On a déjà gagné 2 trophées sur 2. Donc 3 finales pour 3 trophées gagnés. Pardon. Ça fera très bien à l'équipe, à l'effectif, tout ça. Donc je fixe actuellement le FC Barcelone. Et en regardant ce match face à Mallorca, j'ai essayé de voir quels joueurs qui pourront bien nous aider face à cette équipe du FC Barcelone, les amis. Au niveau du milieu de terrain, on a Valverde qui a joué aussi son match, qui à un certain moment a été bon. Après, on a Camavinga, très bon match de sa part. On peut bien lui reprocher que ce soit dans les récupérations, dans les passes, dans la création du jeu. Je trouve que Camavinga, il a été bon. Bellingham aussi, il a été très bon. Maintenant, au niveau du secteur défensif du Real Madrid, où on a un Rudiger qui a joué un très bon match. Tchouaméni qui était sur un très bon match, mais il est sorti pour donner la place à Raúl Asensio. Raúl Asensio qui a été très bon. Raúl Asensio qui est vraiment le roi de cette défense. Après, un peu de respect pour Rudiger. Quand même, Rudiger, il est très très bon, mais je trouve Rudiger et Raúl Asensio, ils sont très très bien compatibles pour jouer ensemble. Et c'est là que je me dis qu'à un certain moment, Carlo Ancelotti, il doit réfléchir. Carlo Ancelotti, il doit se dire, Tchouaméni n'est pas meilleur que Raúl Asensio. Malgré Raúl Asensio, il n'a pas beaucoup d'expérience. Tchouaméni, il n'est pas meilleur que Raúl Asensio dans ce poste de défenseur central. Vasquez, sur son côté, à un certain moment, il a lâché. Mais après, défensivement, tu connais, c'est Vasquez, ça ne donne pas beaucoup de choses. Offensivement, il a essayé quelques trucs. Mendy sur son côté qui a essayé aussi. Donc comme je vous dis bien, le Real Madrid, globalement, je trouve le résultat, ça va très bien. Mais personnellement, j'attendais plus de cette équipe du Real Madrid. J'attendais plus au niveau de prestations. Je voulais une équipe du Real Madrid qui allait dominer cette équipe de Mallorca depuis la première période. C'est pas fait. Maintenant, je pense que le Real Madrid va tout faire pour changer ce jeu face au FC Barcelone. Parce qu'on a déjà joué ce match, je trouve, face à Valence. On a gagné sur les dernières minutes. On ne peut pas aller donner cette même prestation en finale face au FC Barcelone. En tout cas, demain, on en reviendra dans une vidéo avant-match. Maintenant, comme je vous dis bien, je voulais revenir un petit peu sur le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, les amis. Avec Thibaut Courtois au but, dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger, Tchouaméni, en latéral, Lucas Vázquez, Ferland Mendy. Au milieu de terrain, on retrouve Camavinga, Bellingham et Valverde. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius et Mbappé et Rodrigo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent me dire, ouais, au niveau de créativité, c'est pas le meilleur 11. Mais on va pas se mentir, c'est le meilleur 11 actuellement pour le Real Madrid. C'est ce 11, je pense, qu'il va jouer face au FC Barcelone. Oui, on n'a pas un Toni Kroos au niveau du milieu de terrain. Modric, est-ce qu'il peut jouer 90 minutes? Oui, peut-être. Malgré, on sait tous de quoi il est capable. Modric, actuellement, c'est pas un joueur qui est titulaire avec le Real Madrid. Peut-être qu'il peut jouer quelques matchs en tant que titulaire, mais ce match a été aussi tendu pour le Real Madrid. Donc voilà, pour moi, je pense que c'était le meilleur 11. C'est le 11 que j'avais donné aussi dans ma vidéo avant-match. Donc voilà, pour moi, je trouve au niveau de 11, Carlo Ancelotti, il a fait son travail et le Real Madrid a fait son travail au niveau du résultat. Et j'espère bien sûr dans les prochains matchs, le Real Madrid pourra faire son travail au niveau de prestations, au niveau de résultats. Et Carlo Ancelotti va faire son travail. Il ne va pas se casser la tête parce qu'on va affronter un FC Barcelone. Donc voilà les amis, aujourd'hui je suis très très bien satisfait de ce match, du Real Madrid, du résultat. Et l'adversaire, Mallorca, aujourd'hui je pense à un certain moment, surtout lors de la première période, ils ont fait quelques efforts. Sauf que je trouve qu'il y a des joueurs de cette équipe de Mallorca qui sont trop arrogants. Comme quoi Mafao qui a dit qu'il pouvait taper Vinicius. Comme je te dis frérot, si tu veux taper Vinicius dans un match de boxe, il va falloir essayer de le battre avec le Real Madrid. Aujourd'hui, il a pleuré. J'ai apprécié le petit bisou de Raúl Asensio à Mafao, tout ça.
Donc voilà, le match a été tendu, certes, mais au final, le Real Madrid sort avec un très bon résultat. Le Real Madrid est en finale. On attend donc le FC Barcelone. Donc voilà pour mon débrief. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.